bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Coach FM d'exception. Et bonjour à tous, c'est Maozen, on se retrouve pour la suite de ce 5 ans avec le PSBS Biathlon Fort, le mois d'octobre qui arrive, 5 matchs à se profiler, ici 3 matchs de Liga, un match de Coupe d'Asie et le premier tour de la Piana Indonésie avec un adversaire pour l'instant que nous ne connaissons pas, le tirage au sort se fera certainement quelques jours avant celui-ci. Le prochain match donc face à Arima Cronus, un adversaire qu'on a affronté la saison passée en Coupe d'Indonésie, nous avons battu en 2 matchs, puisque le match aller on avait fait 2-2 si mes souvenirs sont bons, et le match retour on avait réussi à l'emporter à la maison 1-0. Donc une équipe à notre portée en ce qui concerne les joueurs ici à la maison, tout le monde était au repos ici, une blessure 2 jours de Yaro Hoffman, et sinon une blessure ici de Billy Kiraf qui est absent encore 15 jours, Ricky Cravor qui est à l'essai ici pour potentiellement prendre pourquoi pas la place d'un David Da Silva ici, on verra bien en fonction des stats, et pour pouvoir prendre sa place il faudra déjà le libérer lors du prochain mercato qui approchera, et c'est dans un mois, au mois de novembre. On fait des petits cuts comme d'habitude et on se retrouve pour le match de Arima Cronus. Le match donc à venir face à Arima Cronus, un match à l'extérieur, le match précédent on avait fait 2 partout, on menait 2-0, je n'ai pas fait les changements que je souhaitais faire juste après le but de Magnani, le but du 2-0, j'ai laissé Magnani sur la feuille de match, et on s'est fait reprendre en toute fin de match où on fait un match nul, on lâche bêtement 2 points aujourd'hui donc, Magnani démarrera sur le banc, ce n'est pas une raison il est pas bon, Taoué fait son retour, ainsi que J'aime retourne sur le banc, j'aime pas, donc Ifan Manda va venir faire un essai ici en défense centrale, on va bien voir ce que cela peut donner, puisque Wamiao ici, pourquoi pas éventuellement s'entend bien avec Mugro, j'hésitais, est-ce qu'on met Wamiao, est-ce qu'on met Nanda, mettons Wamiao juste pour l'entente, faisons comme ça, disons qu'on a un 11 qui se connaît quasiment bien comme ça. Allons-y, rien à dire ici, hormis Hoffman qui revient de blessure, mais ça devrait pouvoir le faire comme ça. Petite hésitation avec Polo ici qui a pris un taquet avec son 6,64 sur les 4 derniers matchs, c'est pas terrible. Nugro a également pris un taquet, Susanto aussi. On veut voir du mieux sur ce mois d'octobre. Montrez-moi de quoi vous êtes capable, les gars, c'est le moment de redorer un petit peu le blason là. On a fait un mois de septembre quasi catastrophique, on a perdu 3 matchs, je le rappelle, on n'est pas forcément sur une bonne série, eux non plus. À nous d'en profiter et de rester dans le wagon de tête ici, où on voit qu'on est deuxième à 3 points de Bali United, et on a un point d'avance sur Sleman et Tira. À nous de rester là dans ces 4 places de devant, alors que Polo a pris un coup et il demande à sortir, donc on va le sortir tout de suite, on va faire rentrer Eggy qui va venir prendre sa place. Pour l'instant, pas grand chose à se mettre sous la dent. Sleman a dû ouvrir le score puisqu'il nous passe devant, oui, il mène 1-0. 30 minutes de jeu, pour l'instant, il ne se passe absolument rien. On s'ennuie fort ici. Et Arima Cronus qui est mal classé. 14e, on le voit ici au classement, on le voit ici en bas à droite. Mais écoutez, une première mi-temps, somme toute soporifique. Alors qu'ici, on va peut-être quand même avoir de quoi se mettre un petit quelque chose avant de rentrer au vestiaire, en espérant que ce soit pour nous, Hoffman, pour Eggy qui malheureusement se fait chipper la balle. Dimas qui envoie ici Samsudin côté droit pour Alvarez, ça revient dans le rond central. Et ça repart devant avec Samsudin côté droit, qu'on voit un joli centre ici, mais il n'y a personne. C'est Wamiao qui l'en renvoie de l'autre côté et qui permet à cette équipe d'Arima de se procurer la plus belle occasion dans cette première mi-temps, avec cette tête qui passera à côté des cages de Sambodo. Écoutez, c'est pas bon, on ne tire pas assez au but, c'est nul, on s'ennuie ferme. J'ai confiance en vous, alors qu'Eggy a pris son carton, Enzo aussi. Alors j'aurais pu remettre un taquet là d'ailleurs à David Da Silva, Taoué qui sont pas terribles. Taoué au corner. Peut-être que les coups de pied arrêtés vont nous sauver ici. Taoué en retrait, c'était joliment fait pour Hoffman au point de penalty qui ne peut que la mettre au-dessus des cages. C'est dommage ici, c'était une belle occasion. Alors, un match nul, encore une fois, c'est pas un mauvais résultat, mais on a besoin de points, on a besoin de marquer. On a besoin de se faire du bien là. Bien fait, dommage Hoffman qui la met encore une fois à côté ici. Alors Hoffman, ça fait deux belles occasions que tu rates. On va faire entrer ici Sunu qui va prendre ta place. Enzo va sortir, on va faire entrer Sanadi. Et on se garde encore 2 changements. On va faire tourner 10 minutes comme ça. Taoué va certainement sortir. Il vient de prendre un jaune à son tour. Et David Da Silva qui n'est pas terrible. On verra bien ce qu'on fera après ce corner. Et le corner qui fait mouche pour Arema qui ouvre le score ici 1-0 sur ce joli coup de tête au premier poteau. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? On va faire entrer Butuan devant puisque David Da Silva est absolument nul à chier, ainsi que Susanto à droite. Et Susanto à droite, c'est pas la première fois qu'il est mauvais. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va faire entrer Yousri à droite. Il n'est pas impossible qu'on amène un petit changement ici. On va les faire jouer un peu plus haut. Il nous reste 15 minutes de jeu sans compter le temps additionnel et pour le moment c'est pas terrible. J'aime pas trop ce qui se passe là en ce moment. On est dans le dur.
Alvarez ici qui a la balle pour Arema, hein, qui font tourner la balle, ça joue bien, le pressing est à demi-teinte côté PSBS, alors que là le gros tacle, hein, de Nabar qui vient récupérer la balle, c'est Yousri qui va pouvoir centrer ici pour Butuan, mais ça ne sautera pas, ça revient dans les pieds de Sanadi qui envoie une grosse menace en pleine lucarne, ça égalise à la 5 minutes de la fin. On s'en sort bien, je crois, sur ce match avec le 1 partout sur la pelouse de Arima Condus ici, où on domine, hein, quand même largement ce match, hein, ici, quand on voit au niveau des XG. On mérite un petit peu plus quand même sur ce match, mais on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Sanadi viendra ici en sauveur, hein, notre directeur sportif, qui de cette belle frappe arrivera à nous arracher un point. Il est décevant de ne pas s'être imposé, pardon, les garçons. On continue sur ce score d'un but partout. Écoutez, on reste dans le wagon de tête, hein, encore une fois. Ça a joué derrière ici, ça peut revenir à 23 points. Tant qu'on reste dans ces 4 premières places, j'en suis content. Le Tira ici a perdu, donc ça reste à 2 points derrière. Sleman ont gagné 2-0 et le Bali de Bali ont perdu contre Malut United 4-1-0, donc ils ne s'envolent pas au classement. C'est serré malgré tout. On va avoir 14 jours sans match. On se retrouve s'il y a des infos importantes à vous passer, comme d'habitude, sinon on se revoit pour le match face à Sleman à domicile, gros match à venir. Et Polo qui se sera blessé 3 jours. Et on se retrouve donc pour ce match face au premier, du coup, Sleman sont passés premiers, ils ont joué un match durant cette quinzaine qu'ils ont remporté. Qu'est-ce qu'on a à dire sur cette quinzaine? On a fait un petit match amical pour essayer de remonter un petit peu le moral des troupes qui est plutôt bien, je suis content, ça aura servi quand même à quelque chose. Changement sur la feuille de match, on va mettre Yousri à la place de Susanto. Ici, on va laisser Gem, puisque Wamiao, voilà, c'est pas trop ça en ce moment. Hoffman, Porfirio, de Tawai, ici j'hésite peut-être ici à mettre Butuan à gauche, on va laisser une dernière chance à Tawai, pourquoi pas faire entrer Butuan. J'hésite, hein, vraiment, puisque pour l'instant la partie gauche me plaît pas trop avec ces deux joueurs-là. Tawai peut-être un petit peu juste, malgré que ça reste quand même notre chouchou. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Une proposition de contrat a été faite pour un crack ici, alors un étranger, encore une fois. Il faudra sortir très certainement Gem, mais alors là, attention, pépite à venir. Un Gambien d'1m85 qui peut jouer dans l'axe, qui peut jouer à droite. On sait que dans l'axe, on a besoin vraiment d'une carrure quand même, d'un certain bonhomme. Donc là, attention, on a de la stat. Quand on le compare, je dirais, à notre meilleur joueur en défense centrale, c'est Gem, même si c'est pas terrible. Quand on regarde ici, il n'y a quand même pas photo entre ces deux joueurs-là. Notre titulaire discutable, c'est Nguru. Il prendrait largement le lead ici en défense centrale, donc un étranger qu'il faudra absolument recruter. Une offre de contrat qui a été faite et acceptée à 6 000 € par mois, largement faisable, donc pourquoi pas. La première recrue à venir début novembre. Gros changement donc, Butuan qui s'essaye à gauche ici, et Yousri à droite pour l'une de ses premières titularisations. À ce poste, le gros match face au premier. Il serait judicieux de venir accrocher au moins un match nul, pourquoi pas arracher une belle victoire. On se doit de remporter nos matchs à domicile. Encore une fois, j'aime pas changer et dire autre chose. On est à la maison, il faut vraiment faire de notre maison une forteresse. On est sur une victoire, 2 défaites, 2 nuls. Alors que on va regarder quand même ici du côté de Sleman où il y a un nul, une défaite et 3 victoires consécutives. Une belle équipe, un 4-4-2 eux aussi de leur côté, un 4-4-2 à plat. Allons-y, nous partons pas favoris du tout, mais une victoire est somme toute faisable. Un beau match déjà, j'attends un beau match. On peut perdre, mais il faut perdre avec panache. Ayoub ici qui joue côté gauche. Et ça revient dans l'axe, c'est pas pressé, ça laisse même le temps aux joueurs de Sleman de venir frapper. Ça passera largement à côté des buts de Sambodo. Alors attention, hein, le pressing est un petit peu léger quand même. 25e minute de jeu, pour l'instant pas grand chose, encore une fois, se mettre sous la dent. Hein. Hoffman, Yousri, c'est bien lancé ici pour Nabar qui va certainement pouvoir centrer ou alors jouer en retrait sur Yousri qui tente sa frappe. Une belle frappe qui rentre avec l'aide du poteau. Yousri, l'une de ses premières titularisations, on l'a dit, à la place de Susanto qui vient nous montrer qu'il a largement sa place dans l'équipe à ce poste. Alors des fois les stats ne font pas tout, mais c'est bien. Il marque des points ici et on rentre au vestiaire avec un petit but d'avance, un match timide des deux côtés. Je sais qu'on peut encore faire mieux. Allez, c'est un peu sévère, mais je n'ai pas envie de baisser les bras ou même de se faire reprendre ou même encore une fois perdre ce match. Hein. On sait qu'ils sont capables du pire comme du meilleur et là le corner, attention, on en a pris pas mal ces derniers temps et encore une fois, c'est Riak qui vient placer sa tête sur ce corner raté une première fois, le centre qui revient sur le joueur de Sleman et qui n'a pas forcément de mal à venir sauter et placer sa tête pour tromper Sambodo. À notre tour ici sur ce centre-là au deuxième poteau, c'est Enzo qui vient marquer son deuxième but de la saison. Ça fait 2-1 pour le PSBS. On reprend tout de suite l'avantage. À peine 10 minutes après avoir pris ce but, on va faire le premier changement ici. Hein. Polo qui ne fait pas forcément des très bons matchs pour le moment, tout comme David Da Silva ici, où c'est un petit peu léger. Alors on verra après le match, hein, ici notre joueur qui est à l'essai, un Indonésien, va peut-être venir prendre sa place. Pas possible que David Da Silva, un étranger de plus, vienne à nous quitter
dans la période du mercato qui arrive. On a besoin de dégraisser au niveau des étrangers. J'aime ici qui donne à Eggy qui peut lancer loin devant, qui rafle, ça revient dans les pieds de Nabar. Butuan ici côté gauche qui est un petit peu timide, on voit pas grand chose. Enzo, Eggy qui redonne à Enzo qui va pouvoir centrer, c'est pour Butuan, la belle frappe de Butuan. Ça fait 3 buts à 1. 68e de jeu. C'est bien Butuan, premier essai ici à gauche qui nous montre que l'on peut compter sur lui. Hoffman va sortir, Sunu va faire son entrée en milieu défensif et pour l'instant on va pas faire d'autres changements, on va pas bousculer tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire comme changement? Est-ce qu'on va leur demander de s'engager un petit peu plus? J'ai pas envie que l'on soit trop laxiste sur l'homme là pour les laisser éventuellement la possibilité de venir recoller au score. Voilà, Nougro ici qui repousse la tentative, la frappe qui est contrée, peut-être un contre, non, ça revient ici dans les pieds de fer, et Ayoub qui avait envoyé une belle passe ici pour Sapoutro qui était légèrement en jeu, et de toute façon sa frappe a fini sur les montants. Sober va faire son entrée, Yousri qui a fait un bon match, c'est sous son ton. On sort les deux latéraux ici en défense, on emmène un petit peu de 109 pour éviter justement Lastori et Mila qui jouent en attaque en face de pouvoir passer facilement sur notre défense, sur les côtés. Sunu qui donne à Nabar, ça revient dans les pieds de Sunu, et Butuan qui vient inscrire son doublé. Ça fait 4 buts, hein. La victoire, celle-ci, elle est faite, elle est écrite, elle est belle. Elle est vraiment belle, elle n'est pas forcément méritée quand on regarde au niveau des XG, mais là, on vient à la maison crucifier les premiers de ce championnat. Une belle victoire, là. Je suis vraiment content. Bravo les gars. Je suis très content du résultat, ce que vous avez montré sur le terrain aujourd'hui. Bravo. Ah, celle-là, elle fait du bien. Hein. On revient, donc Seman a un match d'avance ici, hein, on le voit, donc on est à 30 points, à 32 pour Bali, toujours 2 points d'avance pour eux, mais c'est bien, on reste dans le bon wagon, encore une fois, et encore 2 matchs, et on sera à la moitié de ce championnat, de cette saison. Ici, bravo, Butuan, je crois que juste sur un match ici, tu été venu gagner ta place, alors qu'on va faire passer qui? On va faire passer Nanda ici, parce que tu as un pied gauche acceptable, alors que Wamiao a un pied gauche acceptable aussi. Wamiao, tu es à 6,66, Nanda 6,72, et maintenant Nanda, tu vas jouer, voilà, on va récompenser au niveau de la note. Alors que je disais ici, Ricky Krawer, alors ce n'est pas fantastique, il n'aime pas les gros matchs, c'est un joueur régulier d'1m65, quand on compare à David Da Silva, ce n'est pas dingue. Surtout je dirais au niveau de l'attaque, hein. Ça a de la vitesse, tout ça, ça court vite, mais au niveau de la finition ce n'est pas fou. Mais quand on vient comparer avec Billy Kiraf, il n'est pas impossible ici que Ricky Kawar vienne à la maison, donc un Indonésien qui viendrait donc remplacer David Da Silva qui fait ses matchs, hein. Il est à 10 buts quand même, ce n'est pas rien. Mais encore une fois c'est un étranger, alors je pensais aussi à Polo qui ne fait pas sensation, je dirais. Mais voilà, il faut pouvoir liquider un petit peu. Je préfère un Drago à David Da Silva, surtout que David Da Silva a quand même 34 ans. Donc on verra ça, combien Ricky demande. Et il n'est pas impossible qu'il vienne ici d'ailleurs. On va lui proposer un contrat maintenant pour voir. Mais par contre, il demande un joueur important. On va essayer en titulaire régulier ici. 3100. On va essayer de baisser un petit peu à 2002 par exemple. Alors, je baisse beaucoup, mais qu'il fasse ses efforts aussi. Vous voyez, il est passé de 3000 à 2008. Ici 2007. Allez, 2006. On essaye. Voilà, 2006. 2006 en titulaire régulier. Donc à voir maintenant si on arriverait à lâcher un David Da Silva durant la période de mercato. On regarde ici au niveau des salaires. On passerait à 89 000 avec un max à 92 000 possible. Donc voilà, si on arrive à lâcher Gem, ça je pense que Gem on n'arrivera pas à lâcher, hein, à 7000 balles de salaire, ça m'étonnerait, mais alors que Ricky Kawar reçoit ici une offre d'un club de Ligue 2 d'Indonésie, le PSMS Medan, qui sont 3ème ici en Ligue 2 d'Indonésie. On verra bien, on se retrouve pour le prochain match, alors pas tout de suite, puisqu'on va d'abord accepter ici l'arrivée de Lamine Samaté. Hein. Là je réfléchis même pas, ce sera acté pour le 1er novembre. Un gros défenseur central là. Je suis très content, vraiment là, un très beau joueur qui va venir nous aider. Hein. Prime de match 325 quand même, tout ça, mais bon. Il faut en passer par là pour agrandir l'équipe. Donc je disais, on se retrouve dans 3 jours pour le match de Coupe d'Asie. Et si jamais il se passe encore une fois quelque chose, je reprendrai la main. Le match donc face à ce club de Birmanie, le Yangon United, le groupe I ici, nous sommes, si je ne dis pas de bêtises, 2ème. Hein. Allons voir ici le groupe I, on est même 3ème, hein, puisque ici, à la différence de but, ouais, ça se jouera sur ce match-là. Ils ont remporté face au Kaya 3 buts à 1. Est-ce qu'on va regarder peut-être ici au niveau des bookmakers ce que ça a donné? On est largement favori hein, quand même, hein, 1,40. Donc qu'est-ce qu'on a à suivre? On a notre match ici 3 jours après. Alors est-ce qu'on fait quelques petits changements? Est-ce qu'on fait tourner ou est-ce qu'on laisse l'équipe type? L'équipe type a besoin de gagner en morale, donc on va laisser quand même cette équipe type hormis Nougro, hein, qui est donc suspendu et qui ne pourra pas faire ce match. Samaté est arrivé à l'essai hein, jusqu'à son transfert qui se fera dans une petite dizaine de jours. Donc il est à la maison pour se mettre en jambe avant de signer son contrat officiel. Allons-y comme ça. Nanda n'est pas affûté, c'est pas grave, il a intérêt à l'être. C'est un match que l'on doit remporter. Continue sur l'ensemble du dernier match. Là pour le coup je veux voir pareil, hein. J'attends beaucoup, mais pourquoi pas Butuan encore un gros match, ce serait plutôt sympa. Et Drago est trop sûr de lui. Bah si t'es sûr de toi, montre-nous pourquoi tu es sûr de toi. Viens nous planter au moins un doublé là. Car tu es un peu muet ces derniers temps. Nabar au corner. Oh, le retourné de Gem. Le ciseau acrobatique ici qui finira dans les gants de Ni Hong. Le coup franc qui va être tiré ici par Drago Maximovic. D'ailleurs, normalement, il a une bonne patte, mais ça passera au-dessus, encore une fois. Il reste muet sur ses coups francs, le petit Maximovic. L'équipe commence à avoir une petite gueule là. Moi, je suis pas mécontent. Il suffit juste maintenant qu'ils puissent s'entendre. Alors que toujours 0-0 et la demi-heure de jeu est passée, il va falloir
activer la seconde là pour pouvoir alors accrocher la deuxième place. Pas sûr que ça serve à quelque chose, ça m'étonnerait que le deuxième meilleur passe, mais si c'est le cas, il faut remporter ces matchs face aux Philippins et à ce club de Birmanie. Alors on mène au tir, mais c'est tout. Euh, Non, vous croyez vraiment que je peux me satisfaire d'une telle prestation, les gars? On tire, c'est bien, mais t'as semblé anxieux. Prouve-le, t'as semblé anxieux. Eh ben, mon gars, si t'es anxieux, tu vas sortir, hein. On va passer en offensive tout de suite et on va mettre un petit engagez-vous plus ici. Et on va même mettre empêcher les relances du gardien. Maximovic qui voit son coup franc passer au-dessus des cages, encore une fois. Ah, c'est triste. C'est triste ce qu'on voit ici. Là, on n'arrive pas à marquer un but. Déjà, on était favori face au club de Kaya et on l'a emporté difficilement 1-0. Et là, pour l'instant, c'est un petit peu comme ça que ça se profile aussi. On est censé gagner facilement et on peine à ouvrir la marque. Et c'est Jem qui vient mettre une belle tête ici sur ce corner de Enzo. Le voilà, le premier but pour le PSBS. On va tout de suite redescendre en positif. Nouveau corner ici. Celui-ci pour l'instant ne donnera rien, à moins que ça revienne avec Enzo ici côté droit qui envoie un long centre. Et Guy, la frappe d'Egui qui vient mettre le deuxième but de ce match. Et c'est bien parti. Cette fois, on peut le dire, c'est bien parti. Butuan va passer en attaque. On va sortir Drago. Taoué va faire son entrée. Et qui d'autre va sortir? On va sortir Nabar. Ici, on va faire entrer Magnani sur la droite. Après tout, pourquoi pas. Et on va tout de suite empêcher les relances courtes du gardien. On peut les enlever. On mène maintenant. Plus besoin de s'affoler. On est redescendu en positif. On a gardé l'agressivité. Alors, on a fait rentrer le chat noir avec Magnani. Mais voilà, je vois mal le Yangon United avec ses 2 tirs et 0 cadré depuis le début du match venir nous inquiéter en 5 minutes. Il reste 4 minutes ici avec cette occasion. Yousri qui se fait prendre. Lynn qui va pouvoir centrer. Non, ça joue juste derrière le centre. Et Sambodo qui vient capter cette balle facilement. Qui la joue courte avec Ifan Manda. Enzo qui remonte la balle ici dans l'axe. Qui la donne à Sunu pour Billy Kiraf ici qui rentre dans la surface. Son centre-tir qui est repoussé par le gardien. Ça ne donnera rien de plus. Score final 2-0 devant une tribune pleine à craquer. Ça fait plaisir. Je suis très content du résultat. Bravo. Belle victoire. On va pouvoir mettre les joueurs au repos. On est deuxième à 3 points de Melbourne qui devrait se qualifier fort logiquement. Mais ça fait des points pour l'indice UEFA. Alors c'est pas UEFA, parce que UEFA normalement c'est que en Europe, si je dis pas de bêtises, mais pour l'indice toujours pour l'Indonésie, ça fait du bien. Quand Firoyo sera dans les tribunes lors du prochain match, c'est pas grave, on fera tourner. On met nos joueurs au repos et on se retrouve dans 3 jours pour affronter le Barito Puterra. Le tirage au sort quand même du premier tour de la Piala Indonesia. Alors on tire toutes les équipes, pas de suspense. On affrontera un club de Liga 2, le PSKC. Ils sont 3e de leur poule ici. 3 matchs, 6 matchs, 3 victoires, 3 défaites, 8-8, on est à 0 en diff. Voilà, club on va dire dans les quasi milieu de tableau de Liga 2, ça peut se qualifier pour la suite si ça va dans le bon tempo pour eux, mais on peut dire que c'est un premier tour à notre portée pour le PSBS. Et le match, donc face à Barito Puterra, face au PSBS, on est à l'extérieur, on repart avec cette équipe. Jem a fait un très beau match auparavant, Nugro revient de sa suspension, Yousri à sa droite, Butuan reste à gauche. Pour le reste, aucun changement sur le banc, tout le monde est là. Notre attaquant a laissé parti, puisque son essai s'est terminé, on attend de savoir s'il signera un contrat avec nous ou pas dans les prochains jours. Avant-dernier match donc, de cet épisode. Montrez-moi de quoi vous êtes capables, les gars. Ce serait bien de remporter ce match-là encore une fois pour essayer dans le bon wagon. Ils sont sur 2 victoires consécutives avec Matheus Silva. Là, il me semble qu'on avait eu quelques infos sur lui pendant le mercato. Et si on remporte ce match-là, pour l'instant, on pourrait reprendre la tête de la Liga 1, malgré que Bali ne joue pas. Hein. Ils ont un match en retard sur nous. Le corner pour le Barito. Le corner s'est repoussé. Attention, là maintenant, il faut bien ressortir. Là, ça est peut-être hors jeu. C'est bien ressorti ici de la défense. Là. Et eux, ils sont en milieu de tableau ici. Ils sont 9e avec 21 points. Nous, on va dire qu'encore une dizaine de points et on se sauve pour la saison. C'était ce qu'on était venu chercher en début de saison. Maintenant, les objectifs ont changé. Murillo, coup franc. C'est bien sorti par Sambodo ici. Là, la main ferme qui vient repousser ce coup franc. Alors, on n'a pas d'occasion visuelle du PSBS, mais les tirs sont là. Pour l'instant, les occasions franches sont plutôt du côté du Barito. Alors que ici, Nugro qui récupère la balle, qui joue en retrait sur Sambodo pour Jem, Nugro. Voilà, on construit bien ici avec Enzo pour Polo qui va jouer sur Butuan, mais la passe était un petit peu mollassonne. Et ici, nous, on a failli assister à un très joli but avec ce lob qui malheureusement finira juste à côté des buts de Sambodo, mais malheureusement, heureusement pour nous.
d'ailleurs que ce lob ne finisse pas dans les buts, c'était vraiment très bien joué et Polo ici a perdu vraiment un ballon très dangereux, hein, qui a donné une très très belle occasion. Enzo ici, juste avant la mi-temps, ce serait pas mal cette frappe ici de Nabar qui finit dans les gants de Risky, qui envoie une grosse praline devant. C'est bien récupéré par Jem Hoffman qui envoie dans le dos de la défense pour Drago Maximovic. Il n'est pas hors jeu. On ouvre le score, la petite danse de Drago, 1-0. On rentre à la mi-temps avec ce léger avantage. On n'a pas vu grand-chose de notre part dans cette première mi-temps, mais on mérite. On mérite quand même quand on regarde les stats de ce match. En cas de beaucoup, les gars. Je suis très content. Continuez comme ça. Polo me déçoit là ces derniers temps. Nabar est un petit peu mitigé là sur ce match pour l'instant. Et il viendra me contredire avec cette passe décisive ici et ce doublé de Maximovic avec cette belle tête ici qui rentre avec l'aide du poteau. Et Nabar du coup qui voit sa note augmenter de 0.4. Attention ici quand même ce centre c'est bien repoussé, ça revient dans les pieds de Buffon qui se fait bien tacler ici. Ce serait pas mal pourquoi pas de récupérer la balle, mais la belle mise en jeu avec cette passe côté droit et cette frappe qui est repoussée par Sambodo. Hop, alors qu'on refuse un appel en plein enregistrement, on met pause 68e minute de jeu, on va faire des petits changements. Hop, Hero Hoffman qui est fatigué, on va faire entrer Sunu, Polo qui n'est pas au meilleur de sa forme, Eggy va venir prendre sa place. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Est-ce qu'on ferait pas rentrer Billy Keraf à la place de David Da Silva qui est moyen? Pourquoi pas? Faisons déjà ces 3 premiers changements et attendons encore quelques minutes avant de faire les 2 autres. Là, voilà, on a la 75e minute de jeu, on va regarder. Alors, quel joueur pourrait être remplacé? On va pas changer la défense pour le moment car tout se passe bien. Nos 2 défenseurs latéraux sont plutôt bons. C'est plutôt ici au niveau de nos ailiers. Alors, faisons rentrer Magnani et Taoué ici. Voilà, hein, pourquoi pas faire comme ça. Billy Keraf en milieu droit, c'est pas tout à fait ça. Magnani, c'est pas ça du tout. Est-ce que Magnani peut jouer en attaque? Pas vraiment. Mettons-le à droite, hein. De toute façon, je pense qu'à droite, à gauche, devant, il sera nul de toute manière. Donc, qu'on mette Susanto ici. À moins qu'on mette Susanto, pourquoi pas, ici, ça donne quoi? Allez, hein, mettons Susanto ici, à la limite ça me plaît presque mieux, parce que Octavianus me déçoit énormément. Allez, il reste 20 minutes de jeu en comptant le temps additionnel, il y a toujours 2-0, ne nous faisons pas reprendre bêtement. Nous allons nous demander d'engager un petit peu plus, la transition, on change rien d'autre. Allez, ce serait bien si on pouvait s'en sortir ici avec les 3 points, là, ce serait vraiment une victoire qui tomberait à point nommé et un mois d'octobre absolument fantastique là. C'est parfait, 2-0 avec un doublé de Drago Maximovic. Bien joué les gars, belle victoire. Je suis très content et on se retrouve très vite là pour le coup pour le premier tour de la Coupe d'Indonésie et ce sera le dernier match de cet épisode. Qu'est-ce qu'on a ici dans la boîte de réception? Oui, on peut le féliciter, c'est l'homme du match après tout, on va le féliciter ici, bravo. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un petit homme du match ici. Allez, on se retrouve dans 4 jours après avoir mis tout le monde au repos. Et malheureusement, Ricky Kaworski n'accepte pas notre proposition, il préfère aller en Liga 2 avec le PSMS Medan, certainement plus de temps de jeu, proposé pour lui, surtout un meilleur salaire, hein. Ici on voit 4700 par mois, alors qu'on lui proposait à peine 2000 et des poussières. Tant pis, on garde David Da Silva pour le moment, et on trouvera certainement meilleur que lui, hein. Après tout il pourrait vite, et puis c'est tout. On trouvera quelqu'un d'autre plus tard. Et le dernier match de cet épisode face à ce club de Liga 2, alors la question c'est, est-ce qu'on fait tourner ou pas? C'est la question. On a un match, alors pas crucial, mais très important à suivre pour la Liga 1, où on joue quand même les 3 premières places. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait tourner maintenant? Je me pose vraiment cette question. J'avoue que là, l'équipe tourne bien comme ça. C'est pas parce qu'on joue une Liga 2 que c'est forcément plus facile. Les joueurs sont plutôt en forme. Ici, Sobor aurait besoin de jouer. Ça peut être l'occasion, hein, éventuellement. Ici, on sait que nos milieux défensifs ne sont pas au meilleur de leur forme. Ici, peut-être ça a besoin de jouer. Billy Keraf, on va peut-être le mettre ici quand même à la place de. On va faire tourner un petit peu, juste comme ça, quelques petits joueurs. La défense, ça va rester comme ça. Qui on va mettre? Est-ce qu'on mettrait pas. Allez, on va jouer comme ça. Je m'attelle juste peut-être à mettre Pratama dans les buts, mais je suis pas. Allez, on mettons Pratama dans les buts. Après tout, c'est un match de coupe. On joue comme ça. C'est un kit ou double. Après tout, c'est seulement la coupe d'Indonésie. Ça nous fait plus de matchs encore une fois. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? La feuille de match ne peut comprendre que 4 joueurs étrangers, actuellement 5. Ah, d'accord. Eh bien, on va sortir notre ami David Da Silva, puis on va mettre notre chat noir. Voilà. Feuille de match ne doit pas comprendre plus de 3 étrangers. Ah, c'est 3 étrangers. D'accord, d'accord. Eh bien, on va faire comme ça alors. Voilà. Il est pas futé, tant pis. Donc, joli remaniement ici. Un banc de touche pas forcément des meilleurs, mais une victoire nous est promise quand même. Prenez du plaisir, il est important de profiter de notre avantage à domicile. J'attends une victoire aujourd'hui. On n'oublie pas quand même nos objectifs. C'est un club en dessous, on doit et on est censé l'emporter. Et c'est parti, on est sur 3 victoires consécutives, 2 matchs nuls auparavant. Devant 86 spectateurs. Attention, la foule s'est déplacée en nombre pour ce match de premier tour de Coupe d'Indonésie.
Yousri à la touche pour Nabar. Ça joue doucement en retrait sur Gem. Sunu pour Nugro. Avec Enzo côté gauche. Butuan ici qui va pouvoir centrer sur les choses faites pour Kiraf qui n'a même pas sauté mais qui récupère quand même la balle. Qui la donne sur Nabar. Et Nabar qui peut centrer pour Iggy. Au point de pénalty qui vient ouvrir le score à la 10e minute de jeu. Et un petit Nugro également dans l'équipe adverse ici en latéral droit qui a pu faire ce centre mais qui ne donnera rien, qui est repoussé ici une deuxième fois par Yousri. Nabar qui envoie devant Billy Kiraf. Billy Kiraf qui peut monter avec la balle et qui joue en retrait bizarrement. Mais Nabar ici tout seul va pouvoir tenter sa frappe, ça passera à côté des cages de Setia Jaya. Pour l'instant, j'aime bien ce qui se passe. Voilà, que 25 minutes de jeu, hein. Attention, ne nous enflammons pas, mais c'est bien. On a réussi à ouvrir le score et parfois, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire dans un match. Et maintenant, il faut quand même garder cet avantage. À la pause, ce serait pas mal. Le joli tacle ici. Il n'y avait pas pénalty, mais ça revient sur ce centre à rater. Et Nugro qui vient mettre ce but et égaliser à la 30e minute. Aïe, aïe, aïe. Alors, j'aimerais pas pouvoir jouer le match, je pense que c'est les prolongations certainement, mais bon, il reste encore du temps, hein. On est même pas à la fin de la première mi-temps, et on va rentrer au vestiaire certainement sur ce score de 1 but partout, alors qu'il reste quand même une petite dernière occasion. Egui qui joue ici sur Nabar et qui va pouvoir lancer Drago, et qui la redonne à Nabar, joli 1-2, et Nabar cette fois ajuste sa frappe, et vient marquer avec ce joli ballon dans le petit filet opposé. Ça fait 2-1, c'est bien, on rentre au vestiaire avec l'avantage quand même. Vous effectuez une bonne première période, continuez comme ça, nous menons largement. Allez, on mène largement, moi je suis content. C'est vrai qu'ils ont marqué sur leur quasi seule occasion. Il faut continuer comme ça. Et on fera tourner, hein. Si on arrive à mettre un 3e but, il n'est pas impossible que les joueurs en titulaires habituels viennent sortir. Et cette frappe ici de Butuan qui passera au-dessus. Je pense notamment, oui, voilà, Butuan, Nabar, Enzo, certainement, qui viendront sortir et souffler certainement un petit peu. Et cette passe ici de Sunu qui est complètement ratée à contre-temps sur Yousri. Et ça propose un contre ici avec Nugro, côté droit, qui envoie un joli centre. Et Pratama vient se saisir du ballon sur cette belle frappe. Alors qu'on arrive à l'heure de jeu, on a passé l'heure de jeu même avec ce ballon pour Nabar qui joue pour Yousri, Sunu, Yousri, il va peut-être falloir centrer et penser la mettre ici devant le but, c'est chose faite, ça revient dans les pieds d'Enzo qui voit son centre contré. Ça revient dans les pieds de Nugro, Enzo, Nugro encore une fois pour Egui, Sunu qui la joue sur Nabar, et Nabar qui est très disponible et qui la remet à Drago Maximovic qui vient marquer lui aussi son petit but pour le 3-1. Butuan va sortir, on va faire entrer Tawai. Billy Kiraf va rester sur le terrain, on a droit qu'à 3 remplacements. Donc soyons intelligents, on va faire rentrer Sobor à la place d'Enzo et pourquoi pas Drago, est-ce qu'on va laisser Drago quand même? On va sortir Yousri et faire rentrer Susanto ici à droite. Très bien, Yousri, c'était pas forcément un mauvais choix de l'avoir tenté. Il apporte satisfaction quand même sur ce poste de latéral droit. Susanto qui était en méforme ces derniers temps. Sobor sur le corner, Drago a failli, avec sa tête, inscrire son doublé. Alors que ça repart ici devant avec cette longue chandelle. Le ballon ici dans les pieds de Tawai qui l'a récupéré, c'est Sunu qui lance Nabar à droite, un très actif Nabar dans ce match, il va certainement centrer ici, attention cafouillage, ça a failli profiter à Maximovic. Nabar, le corner, la tête qui finit sur la barre. Attention peut-être ici quand même le contre, mais non, c'est sorti en touche par Sobor. On va leur demander toujours de s'engager un petit peu plus, j'aime bien faire ça en deuxième mi-temps. Quand on fait ça dès le début du match, souvent c'est propice à des cartons rouges, alors que quand on le met en deuxième mi-temps, au moins on est un petit peu moins sujet à finir le match à 10. Et voilà, Kiraf qui a tout de suite pris son carton jaune, hein. On lui demande d'être un peu plus dur et il le montre instant, tout comme Gem qui a pris lui aussi son carton jaune. Pratama qui dégage la balle ici, c'est sur la tête de Maximovic et c'est rendu par Sunu tout de suite un 1-2 extrêmement long mais extrêmement efficace. Drago qui vient inscrire son doublé et ça fait 4-1 et ça en restera là sur ce match de premier tour de Coupe d'Indonésie, un match réussi, 4-1. C'est bien joué les gars, beau boulot. Et bien voilà, c'est un épisode qu'on aime, c'est un épisode qu'on aime, c'est des épisodes qu'on souhaiterait avoir tout le temps. La journée d'hier était compliquée. La prochaine journée le sera, je pense, tout content, hein. On a un gros mois de novembre à venir. Enfin, c'est pas impossible qu'il se fasse en 2 fois, sachant que le mercato rouvre sur cette période-ci. Donc potentiellement beaucoup de matchs à jouer. Donc oui, cette session ici était réussie, un match nul et 4 victoires, puisque le match amical ici on va pas le prendre en compte. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une agréable soirée. Je vous laisse mettre des commentaires, mettre le petit pouce en l'air, un petit abonnement, tout ça, évidemment, c'est gratuit. Je suis ouvert à toute proposition, surtout, n'hésitez pas. Je vous souhaite une agréable soirée. C'était Maozone, on se retrouve demain pour la suite de 5 ans avec. 5 ans avec toi.
Nouveau concept, nouveau pas. Pas de tour de manège, on se lance sans piège. L'heure zip, nous voilà. PSPS, tiens-toi droit. On verra ce qu'on donne. 5 ans après, on garde le trône. Aucune limite pour Maozone, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Coach FM d'exception, peu importe où il se rend. La roue tourne, un Ribéry, la roue tourne. Nous voilà fin prêts pour l'Asie. Aucune limite pour Maozone, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Donnez-moi vos retours, faisant vibrer nos jours. De colère ou d'amour, naviguons